Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble avec des nouveautés, des produits que j'ai eu le temps de tester et vous allez voir, on a des petites merveilles. Évidemment, je vous développe selon votre type de peau et on va commencer par hydrater ses lèvres avec un de mes chouchous, Kiss Kiss Oil. Enfin, j'ai plusieurs couleurs. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est enrobant, c'est hydratant, c'est confortable. Ça prépare mes lèvres. Bon là, accessoirement, pas accessoirement, c'est un atout pour moi. Ça permet de réagir au pH de vos lèvres. Alors, pour le coup, là, c'est en préparation de mes lèvres par rapport à ce que je vais mettre ensuite. Mais sachez que ça peut être utile si jamais vous avez besoin d'un petit plus. J'ai fait toute ma routine soin et j'ai mis ma protection solaire. Alors, je voulais mettre une base aujourd'hui, mais je voulais vous montrer surtout le fond de teint que je vais donc vous présenter, que j'ai testé un petit temps cet été et que j'aime beaucoup. Alors je vais vous donner les tenants et les aboutissants, mais je voulais vous montrer le résultat de ce fond de teint qui à lui seul est déjà très très joli. Maintenant, comme pour beaucoup de choses, tout ce que je vous présente, il est quand même important de savoir qu'il faut toujours adapter selon votre type de peau. Donc j'espère par rapport à tout ce que je vais vous expliquer, vous pourrez ensuite faire le bon choix. Je vais utiliser le pinceau 31 de chez Refer que je viens humidifier pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Effectivement, c'est quelque chose que je dis assez souvent et que je répète pour les personnes qui me suivent quand même au quotidien. Mais sait-on jamais, parce que c'est toujours une question qu'on peut me poser quand on arrive sur mon compte. C'est comme si vous alliez humidifier votre Beauty Blender, votre éponge. Ça va permettre à votre Beauty Blender de moins absorber de texture et d'être plus souple. Alors là, c'est pas tant pour que ce soit plus souple, mais surtout pour que ça n'absorbe pas trop de texture. Et en plus de ça, je vous recommande d'appliquer votre fond de teint un peu comme je vais vous le montrer. Ça vous permet d'en mettre beaucoup moins et que ce soit plus naturel. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur un fond de teint qui est donc le Glass Skin Foundation de chez Swede. Alors cette marque, j'en ai déjà beaucoup parlé parce que j'aime beaucoup de produits et notamment un des mascaras. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que je l'adore, mais j'en ai mis un autre parce que celui-ci, je vais également vous en parler. Je vous montre d'un peu plus près, packaging plastique, assez petit, très pratique pour partir en voyage. Alors j'aime bien secouer la texture pour que ce soit le plus homogène possible. Je vous montre justement à quoi elle ressemble. Texture quand même semi-liquide. Avec très peu, on arrive quand même à obtenir une jolie couvrance. Ce fond de teint permet d'apporter déjà un rendu un peu glass skin, comme son nom l'indique. Alors glass skin, ça veut dire un effet un peu miroitant, lumineux, comme si vous aviez fait votre routine finalement avec un effet un peu repulpé. Pas un peu, parce que dedans vous avez également des effets soins make-up, ce qui fait que ça apporte de l'hydratation à votre peau. Votre peau vous donne un côté repulpé, et quand il y a un côté repulpé comme ça apporte de l'éclat. Pour autant, apporter de l'éclat ne veut pas dire que c'est métallisé, que c'est satiné ou que ça renvoie une certaine lumière avec des réflecteurs de lumière justement. Là en l'occurrence, on a des réflecteurs de lumière, mais on n'est pas sur des réflecteurs de lumière un peu pailletés ou métallisés ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment pour moi un réflecteur de lumière qui donne ce côté rebondi à la peau et qui est plutôt flatteur, notamment pour les peaux déshydratées à sèche. Est-ce qu'il va convenir aux peaux grasses? On va en discuter. Mais en tous les cas, si vous avez une peau qui a tendance déshydratée à sèche, c'est un fond de teint qui peut potentiellement vous plaire parce que effectivement, il va tout de suite apporter ce confort que moi j'aime. Je vais, je pense, encore plus l'apprécier automne-hiver parce que l'été, il a fallu que je poudre davantage. Mais, vous verrez, nous allons en discuter. Il m'a réservé des jolies surprises. Il a donc pour but d'avoir un rendu effet seconde peau avec une couvrance légère à moyenne, modulable, et également une formule souple, flexible. Alors moi, c'est ce que j'aime aussi dans les fonds de teint, quand c'est une formule texture un peu comme ça, flexible, un peu souple. Ça permet d'étirer la matière au mieux, ça permet également qu'elle fasse corps avec votre peau, qu'elle bouge avec vos mouvements, et donne ce côté justement naturel. Alors j'ai souvent tendance à utiliser ma main propre, évidemment, mais vous pouvez bien évidemment utiliser des palettes. J'utilise aussi mes palettes pour faire des mélanges, mais c'est vrai que ma main me sert également de palette. Mais les palettes sont très pratiques. Souvent, je vous explique qu'il est préférable quand même d'un petit peu chauffer votre texture, ce qui va lui permettre déjà un petit peu de se chauffer et de gagner un petit peu plus de couvrance et de l'appliquer au doigt. Juste comme ça, le poser, parce que, et ça, c'est vrai que je vous avais donné ces astuces-là, parfois on va mettre son fond de teint dans son pinceau. Or, lorsque vous le mettez directement sur votre pinceau, justement, ça va dans les poils. Vous en mettez déjà de trop, ça va absorber un peu trop, et ça peut potentiellement, lorsque vous allez l'appliquer, faire des taches. C'est pas ce que l'on veut, faire des taches.
Et ça permet au doigt de contrôler la quantité. Parce que ce qui va faire que ça donne un côté naturel, c'est également parce qu'on n'en met pas beaucoup. Et c'est un fond de teint qui s'étend bien, qui est quand même bien pigmenté. Je peux pas vous dire que c'est au premier abord une couvrance moyenne tout de suite. D'autant plus que moi j'ai pris une couleur qui est bien adaptée pour cet été et du coup ça me donne un effet bonne mine. Mais je trouve quand même qu'il peut aller à des personnes qui recherchent un effet make-up, no make-up mais plus quand même, et avec une couvrance légère moyenne. Donc il est modulable et moi j'aime beaucoup le retravailler, je le travaille en toile de fond comme je vous explique souvent. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de couvrir partout. Moi par exemple sur ma zone T, j'évite d'en mettre de trop parce que c'est pas là où j'ai besoin de corriger des taches pigmentaires. Mes taches pigmentaires se concentrent principalement sur mes joues. Et en plus de ça, c'est là où ça a tendance un petit peu plus à bouger, notamment parce que j'ai une peau à tendance mixte et encore plus quand c'est l'été. Et puis qu'au niveau de mes sillons, c'est là où ça va un petit peu plus migrer. Donc j'en mets pas beaucoup. Et je me concentre quand même principalement en toile de fond. Et ensuite je viens travailler en modulant aux zones où j'en ai le plus besoin. Si vous avez des taches pigmentaires ciblées ailleurs, travaillez là où ça vous correspond le mieux ou pas, autant que vous n'avez pas de taches pigmentaires. Alors ce qui m'a plu dans ce fond de teint, c'est déjà la couleur que j'ai prise, mais c'est une couleur qui sera un poil foncé pour moi cet hiver. Donc on verra si je rachète une autre teinte ou si je fais des mélanges. Il a effectivement un rendu lumineux, mais lumineux glass skin, pas lumineux métallique. Du coup, il donne vraiment ce côté regorgé d'eau hydratant. Et aussi, et ça se voit un peu plus lorsqu'on l'applique ou lorsqu'on l'applique au doigt, parce que vous savez que moi j'aime appliquer mes fonds de teint en doigt parce que j'aime sentir cette texture, comment ça fusionne avec la peau. Ça me permet de voir un petit peu comment la texture se comporte si elle est aussi souple. Un pinceau c'est très bien, ça permet aussi d'avoir un peu plus de couvrance. Les doigts ça permet d'avoir un peu plus de naturel, mais moi j'ai besoin. Ça me permet vraiment de me familiariser avec la texture et de vous en dire davantage. En fait, lorsque vous l'appliquez, vous sentez que c'est hydratant, mais que ça ne va pas forcément bouger parce que il va tenir en fait. Il va se fusionner avec la peau, il va pas être collant. Et ça me plaît beaucoup. On peut voir déjà qu'une couche légère, hein. Franchement je l'ai tirée, ça peut peut-être vous convenir, moi ça me donne un effet bonne mine. On voit quand même mes taches en transparence, alors moi ce que je fais ensuite c'est que je vais venir le moduler. Je vais vous montrer quand même la texture d'un peu plus près sur ma main parce que c'est assez parlant, enfin en tout cas quand je le sens. Je vais essayer de vous l'expliquer devant la caméra, j'espère que vous allez comprendre mes propos. Commencez à prendre place et à sécher. On a effectivement une belle lumière. Quand moi j'étire la texture qui est un petit peu plus séchée, on sent qu'elle est souple et qu'elle s'étire. On le sent. Pour autant, on sent aussi que c'est une texture qui va fusionner avec la peau et qui va bien tenir. Sans effet mat, sans effet poudré. Et effectivement, pour une peau déshydratée à sèche, ça va plaire. Alors moi, j'ai besoin de travailler, enfin j'ai envie, parce que honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. Mais on va dire que ça va vous permettre peut-être d'avoir toutes les options possibles si jamais vous avez un peu la même problématique, que ce soit aussi ici ou ailleurs. Donc je l'applique au doigt et ensuite je viens retravailler par tapotement avec mon pinceau pour justement avoir une couvrance un petit peu plus moyenne. Alors on est sur une couvrance moyenne moins, ne vous attendez pas non plus à une couvrance voilà, qui pourrait cacher des grosses taches pigmentaires. Mais vous savez, les taches pigmentaires, en vrai, dans mes vidéos, je vous montre toujours comment fonctionner. Votre fond de teint est votre meilleur allié, puisque s'il est modulable, vous pouvez déjà faire un gros travail, puisque en le modulant, vous allez gagner en couvrance et ça va finalement minimiser. Il y a d'autres façons de travailler son teint et de camoufler les taches pigmentaires. Je vous avais expliqué ça dans mes vidéos précédentes, mais je referai le point avec vous là-dessus. Mais ça me satisfait amplement. Vous pouvez encore moduler davantage, mais on va s'arrêter là parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Et surtout, plus vous mettez de la texture et plus potentiellement ça peut se voir et vous donner un côté un petit peu plus vieillissant. Parce que le but de ce fond de teint, c'est de vous donner un côté repulpant, hydratant. Il ne faut pas se leurrer et plus vous allez en mettre et plus à un moment donné ça va se voir. Après, si vous avez la bonne teinte aussi de votre fond de teint, puisque ça joue, parfois on se dit un fond de teint ne nous convient pas, mais c'est possiblement parce que la teinte ne convient pas. Et alors que si vous prenez la bonne teinte, vous allez redécouvrir ce fond de teint. Comment choisir la teinte de son fond de teint ou déterminer son sous-ton? Parce que également, si vous n'avez pas le bon sous-ton, ça peut vieillir ou ça peut vous rendre le teint beaucoup plus terne. Je vous accroche cette vidéo ancienne, mais toujours d'actualité que vous connaissez probablement si vous me suivez depuis quasiment le début.
Mais si vous arrivez sur ce compte, peut-être qu'elle vous sera utile. Vous voyez, belle lumière. Effet, moi je trouve également glass skin, mais pas glass skin effet gras, effet trop mouillé. Parce que je trouve que ça fait vraiment comme si j'avais fait ma skincare avec un côté un petit peu plus unifié. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Si je devais chipoter, oui, j'aurais voulu un poil plus de couvrance. Mais honnêtement, je chipote parce que ça me convient très bien comme ça. Mais, encore une fois, si vous avez la bonne teinte, parfois, ça fait le job. Là, cet effet bonne mine fait que on les voit quand même moins, mes taches pigmentaires. Et ce que j'ai beaucoup aimé cet été, c'est déjà parce que, comme il me donnait un effet bonne mine, bah c'était assez rapide, mais surtout, malgré le fait qu'il a fait chaud, j'ai poudré mon teint, attention, hein, et ben la tenue était vraiment pas mal du tout. Et je me dis que pour cet automne, cet hiver, ça sera encore plus optimal parce que j'ai une peau un peu plus déshydratée. En plus, ça serait un bon support parce que il regorge d'hydratation sans effet trop gras, ce que je ne recherche pas. Et c'est pour ça que c'est un fond de teint qui peut potentiellement quand même plaire aux peaux grasses déshydratées. Puisqu'effectivement, vous avez des peaux grasses normales et qui ont une tendance déshydratée, donc lui, il peut le faire. Mais, je signale quand même que c'est important, même s'il a une belle tenue, il y a quand même ce rendu glass skin. Pas métallique, mais glass skin, donc qui renvoie une jolie lumière naturelle. Sur la zone T, il a quand même une belle stabilité. Mais lorsqu'on le poudre et au cours de la journée, ce côté un peu naturel qui renvoie à ce côté un peu la peau a vécu de la journée, mais proprement, peut déplaire à une peau grasse. Parce qu'effectivement, quand on a une peau grasse, la brillance, ça nous fait peur. Mais il faut savoir quand même que lorsqu'on a une peau grasse, on a tendance à rechercher le mat à tout prix. Et vous savez, en fait, une peau grasse, avec des belles lumières contrôlées, c'est même parfois plus flatteur qu'un rendu trop mat. Parce que si en plus vous avez une peau grasse déshydratée et que vous êtes trop dans le mat, ça peut donner un côté vieillissant aussi. Donc ça se contrôle, c'est aussi connaître sa peau, se connaître davantage, voir un peu les rendus. Je sais que c'est quand même quelque chose qui pose problème aux peaux grasses, on en a parlé entre vous et moi, et certaines d'entre vous justement ont revu leur routine ou des fonds de teint qu'elles n'osaient pas mettre parce qu'elles avaient peur que ce soit trop lumineux et elles préfèrent le rendu. Parce qu'elles trouvent que ça donne un effet beaucoup plus naturel. Essayez, vous verrez. Essayez, alors pas forcément celui-ci, mais n'ayez pas peur des fonds de teint qui renvoient une lumière, parce qu'autant ils ont quand même une bonne tenue et vont être beaucoup plus souples sur votre peau et vous donner un côté quand même plus naturel. Celui-ci, il se travaille à merveille, il a une belle texture effectivement flexible et qui se travaille très très bien au doigt et au pinceau. Alors, je ne l'ai pas travaillé à l'éponge, vous savez que c'est pas l'outil que je préfère. Après, essayez, hein, c'est pas un souci, humidifiez bien votre éponge, ça se fait, hein. En plus comme il est flexible, ça va se faire sans problème. Mais cet outil-là n'a jamais été ma préférence. Vous voyez comme il donne un bel effet bonne mine. Alors ça, c'est en fonction de ma carnation. Mais tout de suite, on a un côté repulpé. Et là, on a l'impression que je suis revenue de vacances. Et vous voyez, ça donne quand même un beau naturel. Belle couvrance quand même, hein, honnêtement. Maintenant, effectivement, si je veux chipoter et aller dans le détail, si vraiment je veux un make-up bien minifié, voilà, j'aurais tendance à retravailler quelques petites taches par-ci par-là. Bon, après, moi, elles sont petites, un petit peu espacées à droite à gauche, donc limite, ça reste naturel. C'est le genre de fond de teint que j'aime porter pour apporter aussi ce shoot d'hydratation et qui apporte un côté repulpé et qui, mine de rien, rapporte de l'éclat par ce côté repulpé qui est bien adapté à mon type de peau aussi. Autant que vous l'avez testé, vous me direz ça. Je vais aller le remoduler un petit peu au doigt. Et honnêtement, si vous avez la texture, si vous avez ce fond de teint chez vous, travaillez la texture. Mais faites-le aussi avec vos autres fonds de teint. Parce que vous savez, parfois, lorsqu'on chauffe et qu'on travaille la texture sur sa main ou sa palette, alors c'est vrai que la main, ça apporte de la chaleur. Donc du coup, tout de suite, ça va plus vite. Mais ça aide beaucoup de travailler un peu la texture avant parce que honnêtement, vous gagnez parfois en opacité. Comme là par exemple, ça couvre quand même un petit peu plus mes taches. Et vous gagnez aussi à en mettre moins. C'est pour ça que c'est bien aussi de laisser à son teint le temps de fusionner, de faire ses yeux avant. Alors quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et croyez-moi, des fois je n'ai pas le temps, et du coup je ne le laisse pas fusionner. Mais si vous travaillez vos matières et si vous prenez le temps quand même de poser vos matières, et ça je vous l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, croyez-moi que ça va beaucoup changer le rendu de votre maquillage. Bon après je chipote hein, parce qu'il se module bien, on arrive quand même à unifier, il est quand même vraiment top. Vous voyez cette belle lumière qu'il renvoie? C'est très très beau. Et c'est pas gras en fait, c'est pas gras. Alors faut lui laisser le temps de se poser.
Mais c'est pas grave. Petite nouveauté également de chez Sephora Collection. Je me suis acheté qu'une teinte, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Dans la gamme Best Skin Ever. Sachez que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Il y a l'anti-cerne et le fond de teint que j'adore dans la première version, pas la version glow. Ça fait partie de mes coups de cœur petit prix. Sephora Collection, je vous ai déjà fait des favoris, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'ai pris ce correcteur qui est un embout de mousse, c'est pas ma préférence, qui se twiste comme ça, un peu à la version Maybelline. D'ailleurs, version Maybelline, on a combien de quantité dans Maybelline? Parce que je regardais, on a 5 ml. C'est pas beaucoup en vrai. Mais Maybelline, on a combien? 6,8. Donc je twiste. J'ai pris une couleur qui est un peu pêche rosée pour les teints plus clairs. Je mets rarement du correcteur parce que c'est pas ce dont j'ai le besoin le plus, bien que je commence à m'assombrir un petit peu au coin interne, là, voilà, l'âge. Hein. J'ai envie de vous dire, l'âge, la fatigue, mais l'âge aussi, et de creuser aussi. Et je l'ai testé 1 ou 2 fois. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur parce qu'effectivement, ça neutralise un petit peu. Et j'adore la texture qui est fine, qui fait bien le job, qui est pas du tout épaisse et qui surtout n'est pas grasse. Va donner un petit côté légèrement poudré sans pour autant marquer. Cette couleur pourrait presque être un correcteur anti-cerne si vous êtes clair de peau, hein, parce que là, moi, on voit un petit peu le sous-ton correcteur, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Après, je l'ai acheté pour tester la texture. Les autres couleurs pour neutraliser ont l'air vraiment très très bien et pigmentées, parce que c'est bien pigmenté avec très peu de texture, et j'aime beaucoup. On voit que ça a corrigé légèrement. Moi, je viens directement le prendre comme ça, j'aime pas travailler comme ça. Et franchement, la finesse me plaît beaucoup et la stabilité aussi. Donc si vous cherchez un correcteur pas trop cher, ça peut peut-être le faire. Et si vous vous demandez comment utiliser les correcteurs, je fais toujours des rappels dans mes vidéos, parce qu'encore une fois, je me dis qu'il y a des personnes qui arrivent sur une vidéo comme ça, au hasard, et apprennent à me connaître par cette vidéo, par exemple. Et du coup, sachez que je vous fais également des vidéos beaucoup plus techniques, et je vous ai parlé des correcteurs de couleur, notamment pour les cernes. C'est-à-dire que lorsqu'on a des cernes colorées, il est préférable de corriger la couleur et ensuite d'appliquer son anti-cerne. Je vous explique tout ça en détail et on avance comme ça vous permet de savoir que vous avez une vidéo en appui. Hop! Et bien c'est pas mal, c'est pas mal. Alors ça me donne envie de tester d'autres couleurs, mais celle-ci, voilà, là je l'ai pris pour moi personnellement pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais c'est quand même prometteur. Alors, limite. Là, non, pas limite. Cet hiver, on pourrait peut-être potentiellement presque s'en contenter. Mais il a un sous-ton rosé. Donc là, en plus, comme j'ai mon teint d'été, on va dire, enfin mon teint d'été avec le corps, parce que je vais bronzer mon visage, bah, on voit un peu plus le sous-ton rosé parce que j'ai vraiment un fond de teint avec un sous-ton chaud. Mais l'hiver, ça se verrait un peu moins. Maintenant, je vais utiliser un anti-cerne qui n'est pas une nouveauté, mais que j'ai beaucoup ressorti cet été, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, c'est celui de chez It Cosmetics. Alors, je vous en ai toujours parlé en bien. C'est vrai que je l'avais mis un peu de côté, et cet été, je l'ai mis beaucoup. C'est également un anti-cerne soin make-up. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez l'embout, et vous avez également un embout mousse juste ici pour l'appliquer. Alors moi, je ne l'utilise pas dans ce sens. Je vais en mettre un petit peu. Là j'en ai mis un peu trop parce qu'il y en avait beaucoup sur l'embout et que c'est encore une fois très important de savoir que plus vous allez en mettre, plus ça va prendre du temps à sécher et parfois à en mettre de trop parce qu'on pense qu'il faut en mettre de trop, et bien ça va migrer. Très peu suffit et il est préférable de travailler en fine couche, de laisser le temps de sécher et de moduler au besoin parce que sinon vous allez retrouver avec une couche qui va pas sécher tout de suite, ça va migrer, vous allez trouver que l'anti-cerne ne fonctionne pas, mais souvent c'est lié à trop de texture. On cible évidemment ses besoins. Personnellement, j'aime unifier mon coin interne parce que c'est là où ça creuse un peu, c'est là où éventuellement je préfère unifier. Je n'en mets pas moi ici parce que j'ai pas besoin de correction et ça m'évite de mettre trop de matière et que ça puisse marquer ici. Pour autant, si vous avez de la correction à faire, n'hésitez pas. Si vous mettez la bonne dose et que vous travaillez bien votre anti-cerne, il n'y a pas de raison que ça marque. Souvent on a de la correction à faire lorsqu'on a de la couleur, on est un peu rouge, on est un peu marronné. Ça arrive, ou partout, attention. Et c'est pareil, je vous l'explique dans mes astuces pour les cernes. Alors j'aime beaucoup travailler au doigt, mais ces derniers temps je me suis acheté des pinceaux pour l'anti-cerne.
et je vais vous faire un petit récap de mes petits favoris et honnêtement ils sont très très bien. Là ils sont lavage, mais je me suis retrouvée à travailler au pinceau, chose que je fais que très rarement parce que moi j'adore travailler au doigt et retravailler mon teint en doigt parce que ça fusionne, ça apporte plus de légèreté, plus de naturel. Après je vous dis pas j'applique au pinceau et ensuite je viens retravailler au doigt, mais ils sont très très bien, j'aime beaucoup 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 beaucoup, donc on en reparlera si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour rappel pourquoi j'aime cet anti-cerne, parce qu'il est également flexible justement, il a cette souplesse, il a un rendu lumineux qui va être un petit peu plus atténué lorsqu'il va se poser. Et surtout, il ne marque pas, il sèche bien. Il va bouger avec mon contour des yeux, ce qui fait que finalement, ça ne marquera pas. Moi, je ne poudre pas mon anti-cerne, hein, vous pouvez évidemment le poudrer, toujours avec beaucoup de légèreté. Je n'aime pas poudrer parce que si on utilise le bon anti-cerne, si on utilise les bonnes techniques, on peut minimiser ce côté qui migre. Parce que le côté qui migre, c'est en grande partie, soit parce que c'est pas adapté à votre contour des yeux, ou parce qu'on en met de trop. On lui laisse pas le temps de poser, de fusionner, et donc oui, ça peut migrer. Donc ça dépend de pas mal de facteurs. Et personnellement, je préfère revenir retapoter un petit peu mon anti-cerne au besoin si vraiment, voilà, ça a un petit peu migré parce que nous vivons et que nous bougeons. Donc ça c'est quand même très normal. Moi, mes sillons, même si des fois certains tiennent mieux que d'autres, c'est quand même là où je suis le plus expressive. Donc forcément ça va bouger. Est-ce que c'est bien grave? Non, non, ça prouve que nous sommes vivants. Alors ce fond de teint, j'aime le laisser poser parce que ça va lui donner plus de tenue ensuite, ça va me permettre de moins poudrer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Mais évidemment, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les sourcils, pas que sur ma façon de les faire, parce qu'il y a tellement de façons de les faire, puisque je vous ai donné plein de techniques. Mais je rajoute toujours cette vidéo parce que je me dis déjà, ça me permet d'aller plus vite dans mon montage et que je fais toujours moi personnellement la même chose. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté quelques autres produits que je vous mettrai en action, dont je vous parlerai, il y a du bon et du mauvais. Et moi personnellement, en ce moment, j'utilise toujours la même chose. Alors les Lift and Snatch de chez NYX, voilà, je sais pas combien de temps que je les utilise, mais voilà. Et le Brow Glue de Makeup Revolution qui fait partie de mes chouchous parce que là, mes sourcils ne bougent pas d'un poil. J'ai d'autres trucs très sympas, mais c'est vrai que c'est ce que je fais le plus. J'ai utilisé une palette que j'adore, qui fait partie de mes préférées dans cette marque, que vous avez vu beaucoup passer sur Instagram, un peu moins ici, mais il est vrai que je la mets pas trop en avant parce qu'au départ la marque se vendait que sur le site officiel, maintenant elle se vend un petit peu plus ailleurs, notamment sur un site sur lequel je commande très très souvent et où ça se passe très bien. Donc je vais vous la mettre en action et avant ça je vais mettre une base et en ce moment je dégaine mes sticks Bobbi Brown parce qu'ils tiennent très bien sur moi. J'aime toujours ma base LH, mais notamment la teinte Vanilla. Parce que la teinte Vanilla va un petit peu neutraliser ma paupière. Alors ça peut aider pour les personnes qui ont des paupières un peu colorées parce que du coup ça va unifier et après vos fards se verront un petit peu mieux. Ça arrive souvent quand on a des paupières qui sont colorées, et bien du coup le fard peut ne pas rendre de la même manière si vous aviez une base unifiée. Et en plus je l'utilise également parce que ça fait mieux tenir mes fards. C'est un make-up qui va être assez rapide, mais je voulais vous remettre cette palette en action parce que c'est vraiment une petite merveille, je l'aime beaucoup. Avant ça, je vais me faire un creux de paupière avec un bronzer que j'ai ressorti, on va reparler juste après. Je l'ai remis cet été, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Un bronzer crème, non, celui crème je l'aime aussi beaucoup, mais bronzer poudre de chez Makeup by Mario, une marque que j'adore. Là, je vais plus m'en servir pour faire mon creux de paupière et donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. On se regarde face au miroir, œil ouvert. Si vous avez une paupière tombante, eh bien je vous invite à travailler au-dessus de votre creux. Je vous ai fait des très gros plans dans ma vidéo sur les paupières tombantes. Ça vous permet de bien visualiser ce que j'explique là actuellement. Mais sachez que si vous avez une paupière tombante, il est toujours mieux de travailler œil ouvert face au miroir. Ça va être votre repère. Quand vous travaillez au-dessus de votre pli de paupière, eh bien ça donne l'illusion que votre paupière tombante n'existe pas. En plus, c'est un bronzer qui permet d'être appliqué de façon facile parce qu'il a un côté un petit peu velvet, velouté comme ça. Du coup, il est simple, j'aime beaucoup sa couleur. Après, vous pouvez très bien prendre un fard marron d'une palette neutre, hein, ne vous embêtez pas. Structurer sa paupière, ça change tout. Ça change tout. Des fois, vous pouvez faire ça, mettre du mascara, c'est tout. C'est tout. Surtout si vous avez une paupière tombante, ça marche bien. On va mettre à l'honneur cette palette, cette magnifique palette. Je crois que je vais vous faire les swatchs, là je vous les avais déjà fait mais je vais vous les refaire. C'est une de mes préférées de chez Lisa Eldridge. Petite beauté cette palette. Quasiment que des lumineux dans cette palette à part ce vert mat mais qui est souple. Ça c'est vraiment toutes les couleurs que j'aime, notamment celle-ci qui est magnifique, j'adore aussi. Enfin non, j'aime tout. J'adore cette palette.
Très pratique, vous voyez, qui tient dans la main. Et ça fait partie de mes préférés. J'en ai d'autres chez elle, mais j'aime vraiment bien. Et je vais justement prendre ce fard. Ah, j'ai mis mon dos. Ah, elle a failli tomber. J'ai mis mon doigt, mais alors, dans un des... je l'ai fracassé. Ah, attendez, ah non, je vous montre. Oh, je sais pas. Regardez tout le... Oh merde, c'est tombé. Ah purée, j'en ai partout sur mon miroir. Oh ma robe. Oh mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je vais prendre un mouchoir. Oh mais qu'est-ce que c'est? Bref, j'ai mis mon doigt dedans et j'ai creusé mon fard. Bon, c'est tombé là, je ramasserai plus tard, j'ai pas envie de regarder tout de suite. Je vous montre ce que j'ai fait comme catastrophe. Le fard que j'adore, vous voyez. Et bah bravo. Bon, en vrai, je préfère ça qu'elle se casse la figure. Mais à montrer comme ça, c'est un peu loin. Donc du coup, à chaque fois, je suis à deux doigts de faire tomber mes produits. Ah non, hein, pas déconner. Alors, je vais mettre celui-ci. Je la tiens bien. Celui-ci, hein, de toute beauté. On est sur un vert avec un peu de doré, en fait. Et dedans, ça reflète un peu de rose aussi. Moi, je vois 3 nuances. C'est un fard que j'aime bien appliquer au doigt parce que bah, voilà, ça se fait facile. C'est beaucoup plus impactant. Puis on contrôle mieux la texture, on en met moins. Ça marque moins. Ah, c'est bon. Cette couleur, je la mettais très très souvent toute seule quand j'avais pas le temps. Avec du mascara. Pouh, quelle petite beauté, quelle petite merveille. Alors, je vous dis, c'est ma palette préférée de chez Lisa Eldridge. Je vais juste reprendre mon pinceau estompeur et je vais fusionner les deux textures entre elles dans le creux de paupière. Je vais ensuite prendre un crayon que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé tout récemment, en tout cas d'autres couleurs, les Zoeva et particulièrement le vert qui est... Celui-ci c'est le Perfect Green. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez loupé l'info, mais vous m'aviez demandé, et il est où mon miroir? Vous m'aviez demandé si je préférais les Victoria Beckham ou les Zoeva. Je trouve que les Victoria Beckham ont quand même une tenue un peu plus. Mais honnêtement, pour le prix, on est sur des beaux dupes. La texture est magnifique et je les porte très souvent. Est-ce que j'oublie mes Victoria Beckham? Pas du tout, mais je les porte très souvent. Ça me permet d'économiser mes Victoria Beckham. Là, on est sur un vert, mais tellement beau. Alors moi, j'adore le vert kaki. Il faut qu'il soit un peu... qui apporte de l'éclat. Un certain vert un peu émeraude, c'est ce qui me plaît le plus. Je prends le 23 de chez Reifer pour justement travailler mon ras de cils. Et ce qui est très beau dans ces crayons là, c'est qu'ils ont tellement une belle souplesse qu'on arrive à bien les travailler. Juste au ras de cils, je vais pas les tirer, mais je vais bien le fondre dans mes cils pour pas qu'il y ait de blanc entre mes cils et le crayon. C'est ce qui fait que c'est pas fini après. Rien que cette couleur, elle est belle. Mais je veux le fixer davantage. Et du coup, je vais reprendre ma palette en palette. Et je vais prendre justement le fard mat. Je l'aime beaucoup, j'adore la texture, qui est une texture d'un mat, mais avec de la souplesse. On n'est pas sur un mat trop poudreux, ce qui fait que déjà, il n'est pas poudreux, donc ça aide. Et je viens juste repasser par-dessus mon crayon, ça lui permet de se fixer, mais de lui apporter également de l'intensité. Donc je travaille par tapotement dans un premier temps, ça permet de poudrer. Et après que ça a bien fixé mon crayon, je viens travailler justement mon fard. Et rien que ça, on va pas s'arrêter là. Je vais prendre toujours un crayon de chez Zoeva. Cette fois-ci le dupe du bronze de chez Victoria Beckham. Là on est sur le Golden Bronze que j'ai très souvent, notamment pour le Victoria Beckham, à mettre en muqueuse. Ça, vous voyez, quand je le mets en muqueuse comme ça, c'est quand vraiment j'ai pas le temps. C'est vraiment une couleur qui apporte de l'éclat, qui fait un make-up, on a l'impression un peu plus travaillé, alors que pas du tout. Rien que la couleur en elle-même, elle est sublime. Et je vais prendre un 03 de chez Reifer pour travailler mon ras de cils. Je fonds et j'estompe au ras de cils. Et je vais superposer la couleur que j'ai creusée sans le vouloir, juste ici.
Je la prélève délicatement après ce qu'elle a subi. Et je vais venir travailler également par tapotement pour fixer mon crayon. Alors ça va lui apporter un côté un petit peu plus doré. Hop. Et ensuite je vais faire glisser le fard qui glisse tout seul, il a une belle souplesse. Ils sont beaux ces fards, ils ont vraiment une belle souplesse. Très peu suffit. Et j'aime beaucoup le rendu. Je vais juste reprendre mon crayon pour retravailler un peu le bord. Juste le bord. Parce qu'il est un petit peu plus contrasté que le fard. Pas plus, hein. Et voilà, on va passer au mascara. Et le mascara, je voulais vous montrer celui-ci que je compte acheter en noir aussi. Je l'ai acheté en marron parce que le noir est en rupture de stock. Et je l'aime beaucoup. C'est un mascara que j'ai eu sur YesStyle avec une brosse un peu courbée comme ça. Le marron est très joli, mais on est sur un marron quand même profond. Mais quand on regarde de près, on voit que c'est un marron. Alors, je voulais vous le mettre en action. Et surtout vous dire que c'est un mascara que j'ai beaucoup utilisé cet été avec l'autre dont je vous ai parlé dans mes favoris tout dernièrement. Parce que sa tenue est excellente. Je dirais même que celui-ci est encore plus difficile à démaquiller, bien que avec mon démaquillant favori dont je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes favoris skincare, parce que je vous ai mis un peu de make-up, ça va, c'est nettement mieux. Il tient très bien la courbe. Au début, quand vous le mettez, vous vous dites « Ouf, ça va pas faire un résultat de dingue lui ». Effectivement, il enrobe aussi, il a l'impression qu'il n'y aura pas trop de volume, mais pas trop de longueur. Mais en fait, c'est un peu comme des fibres finalement. Vous lui laissez le temps d'un petit peu de fusionner. Et quand vous repassez une couche, et une deuxième couche, et une troisième couche, moi j'aime bien travailler mes cils, on arrive quand même à un résultat vraiment pas trop mal, et une belle longueur, et quand même du volume. Après il est marron, donc un petit peu plus discret que le noir. Et pour vous dire, je l'ai tellement bien aimé que voilà, en noir, hop hop hop. Il est en gris aussi, je serais été curieuse en gris. Hop. J'attends d'ailleurs, j'ai plein de trucs à vous montrer en make-up que j'ai testé qui sont magnifiques. D'ailleurs, je sais pas si je vous aurais mis la vidéo avant. J'ai fait un make-up petit prix, ou alors ça sera après. Je ne sais plus. Je sais plus comment, voilà. Mais vous verrez dedans, il y a des fards. Mais il y a plein d'autres choses que je vais vous montrer. J'espère que vous serez ravis parce que c'est petit prix et franchement, c'est des petites beautés. Et alors, en termes de tenue, franchement, ce mascara, il est top. Donc, je vais continuer là, puis je vais le mettre en dessous. Alors, moi, j'aime beaucoup le résultat, et notamment quand j'ai pas de fard à paupières, vous savez, quand je fais un make-up rapide, parce que le résultat se voit d'autant plus, effectivement, plus sera chargé. C'est pas celui qui va faire le plus de volume, mais honnêtement, la première fois que je l'ai testé, je me suis dit, ouais, bon. Puis en fait, plus vous travaillez, plus vous avez un joli résultat, mais surtout, la tenue est excellente, notamment lorsqu'il fait chaud, que vous avez tendance à avoir les mascaras qui transfèrent, ça peut vous plaire. Deux poudres à l'honneur, une que j'ai ressortie également cet été, comme quoi des fois, hein. J'ai ressorti pas mal de choses, j'ai testé aussi beaucoup de choses pendant cet été, et d'autres produits arrivent, vous allez voir, il y a des trucs très sympas, j'ai pris le temps. J'aime tester les nouveautés, mais j'aime bien, surtout quand ça concerne le teint où il faut un peu le temps, j'ai pris vraiment le temps, comme ça vous avez vraiment les tenants et les aboutissants, et vous voyez un petit peu ce que vous faites, autant vous avez succombé avant. Écoutez, moi je préfère vraiment vous apporter le plus de conseils possible, parce que parfois vous doutez, et ça vous arrive de me laisser des messages et de me dire voilà je doute, j'attends ton avis. Alors déjà merci pour votre confiance, et je sais très bien que parfois on est impulsif et on n'attend pas, mais encore une fois n'hésitez pas à regarder plusieurs avis, ça vous permet aussi de vous faire un... Voilà, soyez patiente, surtout si c'est pas des éditions limitées. Deux poudres, une très connue que je vous avais très souvent mise en action, la It Cosmetics, la Bye Bye Pore. Et je vais vous mettre en action celle de Rare Beauty qui, de prime abord, a également ce côté blurring. Alors je l'ai beaucoup testé, donc effectivement ce n'est pas celle-ci que je vais utiliser pour cet effet blurring. Tout simplement parce que je trouve que l'effet blurring est plus présent chez It Cosmetics. Alors je vérifie si ça n'a pas migré, et vous voyez, c'est pas un fond de teint qui migre, par contre il renvoie encore une belle lumière, mais il n'est pas gras. Alors je vais l'utiliser principalement sur ma zone T. Alors après, la poudre de chez It Cosmetics, elle floute tout. Elle floute tout, même votre âme. Après la matité, elle tient très bien dans le temps. Mais si je la compare à la Huda, moins. Mais quand même, elle est quand même vraiment bien performante, et le côté blurring dure bien dans le temps. J'aime beaucoup, ça fixe bien le teint, elle est très fine, du coup ça apporte du naturel.
Hop. Du coup, si vous êtes comme moi à l'avoir laissé de côté un petit peu, eh ben, c'est le moment de la ressortir de vos tiroirs. Et si vous ne la connaissez pas, bah, n'hésitez pas si vous aimez ce côté blurring naturel. Après, elle va fusionner avec la peau parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'elle est très claire. Et en fait, après, elle fusionne et voilà, ça va beaucoup mieux. On va parler désormais de la poudre de chez Rare Beauty qui se veut confortable, hydratante, cet effet spectaculaire blurring. Alors quand je l'ai essayé la première fois, effectivement, je lui ai trouvé un côté blurring quand même plutôt sympa et joli. Et ça, c'est vrai. La seule truc, c'est que je suis contente d'avoir pris le temps de regarder les swatchs parce que c'est une poudre que j'ai vue qui était très colorée. Et je me suis dit, ouh, ça va avoir un impact sur mon teint. Pour vous dire, j'ai pris la teinte Ivory. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vraiment pas le genre de couleur que je prends. Et honnêtement, on n'est pas du tout sur une teinte très claire. Attention au choix des teintes. En plus, certaines sont un peu jaunes. Toutefois, j'adore cette poudre. Mais pas vraiment pour l'effet escompté, blurring, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai une peau mixte. Alors autant ça ira un petit peu mieux cet hiver. Et du coup, oui, ça va avoir un côté blurring, mais ça va pas durer dans le temps et ça va briller rapidement. C'est pas la poudre qui va matifier mon teint dans le temps. Par contre, c'est une très jolie poudre de finition que j'adore utiliser justement sur le contour de mon visage en tapotement. Et en plus, elle a une légère couvrance. J'aime bien la couleur que j'ai prise au final. Et celle que j'avais en tête au départ, bah, franchement, ça ne l'aurait pas fait. Et elle a une légère couvrance très fine qui fait que si avec mon fond de teint on voit un petit peu mes taches pigmentaires, bah, ça lui permet d'avoir un petit côté correcting aussi. Mais elle est extrêmement fine, elle renvoie elle est mate, mais elle renvoie quand même une légère lumière. Elle est soyeuse, elle est très très belle en poudre de finition. Donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais si vous la prenez pour un effet matifiant, notamment dans le temps que vous avez une peau mixte à grasse, non. Honnêtement, la Huda sera très très bien et fera mieux l'affaire. Mais en finition de teint, j'adore. J'adore vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'adore vraiment la couleur qui va avoir vraiment ce côté correcting. Elle est souple, elle n'est pas déshydratante, elle est très fine. J'aime bien son packaging, ça change un peu, ça tient bien en main. C'est petit. Non, en poudre de finition, je ne peux que vous la recommander. Elle a vraiment cet aspect un peu velouté, mais pas trop mat, ce qui fait que ça donne un effet naturel. Ça dénature pas ce que vous avez en dessous. Attention juste au choix de la couleur. Elle n'est pas, comme je disais, déshydratante. Elle est vraiment confortable et elle donne un petit côté, pas photoshopé, mais avec sa petite couvrance. Je trouve ça joli tout en étant naturel. Je ressors aujourd'hui, donc... Ah, aujourd'hui, non, je l'ai retesté cet été. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le remette en action parce que franchement, qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer de chez Makeup by Mario. La texture de ce bronzer... Non seulement, bon, il est pigmenté, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en plus de ça, pareil, il donne un côté velvet, il donne un côté blurring à la peau. Très fin, il tient vraiment bien. Et c'est vraiment un très joli bronzer que je vous avais déjà montré et je vous l'avais déjà dit, mais vous savez, moi ces derniers temps j'ai beaucoup joué avec mon Yves Saint Laurent, que j'aime et que j'adore, qui est un petit peu plus fin, peut-être un petit peu moins opaque, j'allais dire un petit peu moins... Il y a une petite couvrance dans celui-ci. Mais deux ambiances, on n'est pas encore sur la même chose. Et celui-ci j'aime bien parce que justement il a une légère couvrance, j'aime beaucoup cette couleur. Et il a un côté également velvet, effet seconde peau et blurring. Donc c'est ce qui fait que j'adore ce bronzer et que je vous invite à tester ou à ressortir au besoin. Non mais cette beauté, qu'est-ce qu'il est joli ce bronzer. Franchement, je vous invite à, ne serait-ce qu'à les swatcher. On sent ce côté un peu velvet, mais il est fin, il n'est pas soyeux. Mais quand vous l'appliquez, il a vraiment un rendu légèrement photoshopé. Alors cette couleur est très très belle. Alors après ça dépend de votre carnation. J'ai la couleur light aussi, un peu plus claire pour moi, elle est bien en hiver. Là elle est un peu claire actuellement, mais celle-ci elle est top. Il fait bonne mine. En highlighter, je vais mettre celui dans mon duo bronzer de chez Dior. Je vous ai parlé de ce duo bronzer dans cette vidéo puisque j'ai acheté le stick, le contouring, je vous ai fait tout un topo et au moment de ma vidéo, je n'avais pas encore acheté les blushs. Normalement, je vous avais fait les swatchs. Mais les highlighters dans les blushs sont trop pailletés. Sur ma carnation, sur les yeux c'est beau, mais sur ma carnation, voilà, c'est trop pailleté pour moi. Par contre, cet highlighter dans mon duo bronzer, coup de cœur, hein, parce que ce bronzer, coup de cœur pour moi, il est magnifique, j'adore la teinte. J'ai acheté le plus foncé aussi, et je pense vous avoir fait les swatchs. De toute façon, je vais tout vous remettre en action. Mais lui, bah lui, je le mets souvent.
Très fin, effet seconde peau, pas pailleté, miroitant. Une beauté. Une beauté. C'est un duo que je vais vraiment beaucoup exploiter. Qu'est-ce que j'aime, j'adore. Et je vais vous mettre un blush en action. Notamment cette teinte que j'aime aussi beaucoup. Mais j'aime bien aussi l'autre blush que je vous remettrai, ou je vous l'ai peut-être mis en action sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous ai mis pas mal de... Je vous ai fait un make-up d'ailleurs avec ça. Autant ça y sera, autant... On verra, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, il se passe plein de choses et c'est complémentaire, je cesse de le dire. Alors, je vais prendre un pinceau dense, je m'explique, parce qu'effectivement, il n'est pas assez dense lui. Voilà, j'aime bien le 24 de chez Reifer. On est sur une poudre très compacte. Si vous prenez quelque chose d'assez léger, trop fluffy, trop mou, en fait, comme pinceau, ça va pas assez prélever. Il a besoin d'un pinceau un petit peu plus dense pour venir récupérer la matière. Et alors, ce duo, et notamment cette couleur, magnifique. Ça, sur les yeux, c'est beau. Autant si vous n'êtes pas trop à cheval sur les paillettes, ça peut vous plaire. Mais moi, vous voyez, je suis pas à cheval sur les paillettes. C'est un peu trop pour moi. Notamment l'autre couleur du blush que j'ai acheté, qui est très beau d'ailleurs, ce blush. Alors, voilà quoi. Et cette couleur, comment vous dire bah, qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, elle sera un peu discrète sur les teints un petit peu plus foncés que le mien ou foncé. Mais l'autre teinte que j'ai prise va vous convenir. On est un beau corail magnifique. Là, on est sur un pêche corail et moi, j'y vois des légers sous-tons roses. C'est pas la dominance. La dominance, c'est un petit peu plus corail, léger, coup de frais. Et alors, c'est pareil, ça a besoin d'être travaillé. Donc, en fait, le blush va se révéler quand vous allez fusionner, travailler avec votre pinceau. Regardez-moi cette beauté! Oh, c'est beau. Ah, genre. Mais, par rapport à l'highlighter, bon, si vous achetez vraiment ce duo et que vous n'avez pas les paillettes pour le l'highlighter, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Honnêtement, moi je préfère largement l'highlighter des bronzers. Enfin, notamment le plus clair parce que le plus foncé il est trop doré pour moi, mais plus fin, moins pailleté. Donc attention à ça, vous en savez un peu plus davantage, voilà. Mais après je les ai exploités sur les yeux, mais ça c'est parce que je vais les amortir, que je vais vous faire pas mal de choses avec. Mais par contre pour les blushs, franchement, c'est très joli. Dans le make-up que je vous ai fait, je mets ça sur les yeux aussi, enfin avec un pailleté. Et c'est canon. Et honnêtement, cette couleur est belle. Et je pense même que pour cet hiver, elle sera encore plus... Mais là déjà. Ah, puis ça fait seconde peau, c'est magnifique. Magnifique. Mais, nous allons rajouter un blush que j'ai acheté cet été, que je vous ai pas encore mis en action. Ou peut-être sur Instagram, j'en sais rien, je me souviens plus. Nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Alors là, j'aime beaucoup. Je trouve que la texture est différente de ceux... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est différente de ceux que j'avais achetés. Alors cette couleur particulièrement qui est sublime. Sublime, qui vous apporte un coup de frais. Je vais juste en apporter ici pour apporter un petit côté moelleux que j'aime. Je vous swatch ça. Bon, c'est crémeux. Regardez la couleur. Oh là là. Et alors, ce que j'aime dans cette texture, qui me paraît... Vous voyez, oh, c'est beau. J'ai mis sur les lèvres, c'est beau aussi ça. C'est une texture qui est semblable à ceux que j'avais achetés, mais je trouve que lorsque je l'applique, elle a un petit côté un petit peu plus, on va y arriver, poudré, par rapport aux autres qui restaient un petit peu plus gras. Donc je viens prélever, sachant qu'on est quand même sur une très belle pigmentation, et puis cette couleur, honnêtement, pouf, juste pour apporter du moelleux, et un peu plus d'intensité en vrai. Très peu suffit. Et j'aime bien justement, après un blush comme ça, poudre, rajouter un peu plus de... soit de contraste ou de, comme je vous dis, de moelleux, ça apporte plus de naturel. Et pour l'avoir mis seule, franchement, cette couleur, je ne regrette absolument pas. Après, en termes de tenue, même si c'est un petit côté poudré, ça tiendra beaucoup moins bien qu'un blush poudre, mais également beaucoup moins bien que les Armani, les Saint Laurent, qui, eux, vont avoir un côté plus longue tenue. Mais là, on est sur un côté un petit peu plus, j'allais dire glossy, mais beaucoup moins quand même que ceux que j'ai de l'ancienne édition. Eh, ah, je me suis un petit peu blushée, un petit peu beaucoup là. Mais... cette couleur. Alors, on va passer aux lèvres et je voulais vous montrer un produit aussi que je trouve très pratique et très bien, mais surtout bien pigmenté. Avec une belle tenue, c'est pas longue tenue, mais avec une très jolie, avec une très jolie belle tenue. Pas très français cette affaire. Également, vous parler d'un de mes
Parfum, coup de cœur. Vous savez que j'avais eu un très très gros coup de cœur et je l'ai toujours. Et pour l'instant, je ne le mets pas trop parce que je le préserve vu que je l'ai beaucoup entamé, Tubéreuse Astrale, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui a été un big coup de cœur et qui l'est toujours. Hein. Et je serais ravie de le retrouver dans l'état un peu plus froid. Mais je l'économise. Je l'ai honnêtement extrait de parfum qui coûte un bras. Ma bouteille est à moitié. C'est vous dire que je l'aime beaucoup. Mais ce parfum là dont je vais vous parler, alors soit je l'ai déjà fait sur Instagram où je l'ai évoqué un petit peu dans mes vidéos précédentes. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé dans mes vidéos précédentes. Coup de cœur. Coup de cœur. Et je vous raconte la petite histoire. Et donc en rouge à lèvres, plutôt en crayon rouge à lèvres, c'est une nouveauté de chez Ilia. Enfin une nouveauté, ça fait un petit moment que je l'ai testé. Mais j'aime plutôt bien la texture. Alors je l'avais swatché cette texture lorsque j'avais été sur Paris. C'est vrai que j'aime plutôt bien parce que la tenue est quand même correcte. Et surtout c'est une texture souple et confortable. Bon, après basique, hein, c'est un crayon. Ça aurait été mieux qu'il soit rétractable, pardon. On est sur une très belle couleur qui sera différente selon votre carnation. On va être sur une couleur qui va être, contrairement au bouchon où j'aurais cru qu'il était plus bois de rose, il va avoir un petit soupçon de brique. Mais ce que j'aime, c'est qu'on est sur de la souplesse au niveau de la texture. Ça se maintient bien. Dernièrement, je vous avais montré, il est là, un crayon de chez Zoeva, là pour le coup un crémeux. Là on est sur une texture souple mais qui se tient bien. Après j'aime bien parce que c'est précis au niveau du crayon. Maintenant au niveau du format, faut le tailler quoi. Vous voyez la pigmentation est au rendez-vous. Donc je suis pas d'accord avec ma tenue. C'est pas grave, je vais juste mettre un soupçon de gloss après. Mais je dirais que la texture est belle, elle est souple. Elle est confortable, très confortable même, et elle dure dans le temps. Donc ça c'est plutôt agréable parce que même si on n'est pas sur un longue tenue, c'est quand même très correct. Et j'avais swatché moi, je pense que c'était un bois de rose justement que je trouvais très très joli. Je ne saurais plus vous dire la teinte, et un rouge je crois, qui était très très joli. Mais ça c'est très beau aussi, et en fonction de votre carnation ça paraîtra plus foncé ou voire même plus clair, mais ce soupçon brique est plutôt très très joli. Après en ce moment c'est vrai que j'aime bien mettre une petite touche de gloss. Et là je vais mettre, alors un gloss que, est-ce que je l'ai testé, je me souviens même plus, je l'ai acheté sur Amazon, c'est de chez Rimmel, c'est les Oh My Gloss tenue 6 heures, avec de l'huile d'argan. Il est légèrement pailleté, oui légèrement pailleté, la texture elle m'a l'air, ouais, pas mal. Alors honnêtement ça fait un moment que je les ai achetés, je sais que j'ai testé mais je m'en souviens plus. Je vais toujours sur les mêmes en ce moment. Et donc là, je ressors des choses. Mais je ressors des choses, ça en l'occurrence, je vous en ai jamais parlé, mais moi-même, je me souviens plus. Donc autant vous dire que... Alors, prenons un pinceau. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop mettre le gloss directement, notamment lorsqu'il est coloré, parce que si vous mettez un gloss, même transparent, ça peut influencer la couleur de votre gloss de base. Donc je préfère utiliser un pinceau. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, des fois, je prends pas toujours un pinceau qui est destiné aux lèvres. Bon, celui-ci, ici, c'est le 14 de chez NYX. Allons-y gaiement. Dès que vous ajoutez du gloss, ça apporte une autre dimension. Alors, attention, hein, j'aime bien le crayon seul. C'est parce que c'est ce que j'ai envie en ce moment. Elle est belle la texture. Alors après, c'est marqué 6 heures. Un gloss 6 heures. Je doute. 6 heures d'hydratation peut-être? Pour le coup, je doute. Par contre, c'est beau avec le crayon. Ah, il est pailleté, mais c'est pas le plus pailleté que j'ai. Mais c'est confortable. C'est pas trop gras. Ça colle pas. Et je vais vous parler désormais d'un parfum dont j'ai eu le coup de cœur. Mais pas tout de suite. Figurez-vous que je m'étais acheté l'échantillon cet hiver. Et j'avais bien aimé, mais j'avais opté pour un autre parfum. Et puis un jour, je suis allée à Paris, il y avait une fille qui passait, mais voilà, et je la sentais à 15 000. Tellement que je l'ai interceptée en lui demandant ce qu'elle portait. Alors ça m'arrive très souvent quand je sens un parfum sur lequel j'ai vraiment un coup de cœur, je vais demander. Et bah oui, il faut oser. Alors bien souvent les gens soit sont perturbés, ils savent même plus ce qu'ils ont mis. Et ça vient après, ou soit effectivement comme la jeune femme, elle me dit « Ah, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, attendez j'ai la photo » et elle me montre le nom du parfum. Et je me dis « Mais j'ai pourtant cet échantillon !»
Gros coup de cœur. Et en plus, je peux vous assurer qu'elle traçait partout et je la sentais de partout. Je me suis dit, non mais tenace. J'ai attendu de rentrer chez moi et j'ai presque oublié. Et puis un jour, je vais dans mes échantillons et je retombe sur ce parfum. Je me dis, allez, il est temps pour moi de le retester, de le mettre sur peau, de le mettre sur touche. Et là, je découvre un nouvel amour et en plus de ça, il est différent sur moi. Ça qui vient, c'est la magie du parfum. Alors attention, il reste dans cette même ADN, donc je l'ai retrouvé un peu quand même similaire à ce que j'avais senti sur cette jeune femme, mais qu'un petit truc en plus. Et je l'ai acheté sur le site Maison Alchimiste. Alors vous savez que j'aime beaucoup le site Maison Alchimiste parce que maison de parfums de niche. Et puis en plus de ça, vous savez que j'apprécie beaucoup Jérémy. Parce qu'en plus il partage avec beaucoup de passion le parfum, ça me parle beaucoup. Et puis voilà, on a parfois beaucoup de goûts en commun. Et puis je commande également beaucoup d'échantillons chez lui et aussi sur le site Jovois, où sur le site Jovois il y a beaucoup plus de maisons. En même temps c'est un site beaucoup plus grand et forcément bah, voilà, on les trouve pas toujours sur Maison Alchimiste, c'est normal. Hein. Et en plus de ça, quand vous achetez cette bouteille, je vais finir par vous dire de quoi il s'agit, vous avez une miniature, alors je vais la prendre, je ne l'ai pas prise avec moi. Il s'agit de Vanilla Powder de la maison Matière Première. J'ai déjà des parfums de la maison Matière Première, j'ai Encens Suave, j'ai Santal Austral, j'ai Vanilla Powder et j'ai... J'en ai un autre. Ah oh, attendez, je me parfume. Oh. Voyons les notes ensemble. Avant ça, quand vous prenez le grand format, parce que bah, vous savez moi quand j'aime je ne compte pas, j'ai pris le 100 ml, vous avez une miniature qui n'est pas des moindres, hein, c'est une petite bouteille avec un flacon, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez, c'est très pratique à mettre dans le sac. Et j'hésitais beaucoup parce que j'avais le choix de prendre à ma guise, donc il y en avait certains que j'avais déjà. Et j'hésitais beaucoup avec Radical Rose, donc j'aurai l'occasion de vous reparler. Vous savez que la rose n'est pas l'un d'autre que je préfère. Et avec Jérémy, dont je parlais beaucoup justement de ce parfum, où il me dit tu verras, c'est une note de rose beaucoup plus fraîche, beaucoup plus différente, beaucoup plus aboutie, moderne par rapport à la rose que moi je n'aime pas, que je n'apprécie pas, en tout cas un peu vintage, que voilà, c'est vraiment l'odeur que je n'aime pas. On en reparlera et j'ai bien fait d'écouter. Mais on va s'attarder sur cette merveille. Il faut déjà être amateur ou amatrice de vanille. Mais attention, on est sur une vanille qui est gourmande, mais à la fois boisée et qui va être extrêmement chaleureuse. En note de tête, vous avez la noix de coco, l'héliotrope. Ça lui apporte une certaine douceur, un côté un peu poudré. Il porte bien son nom, hein, vanilla powder. Moi, la noix de coco, je ne vous cache pas que je ne la sens pas... Globalement pas tout le temps en fait. C'est pas la note que je vais sentir le plus, c'est la vanille, mais aussi le palo santo. Parce qu'il y a du palo santo. Je continue et je vous explique pourquoi. De l'absolute vanille, du musc blanc, du musc, du palo santo, et on retrouve en note de fond noix de coco et des notes lactées. Maintenant que je porte un peu plus ce parfum, la noix de coco commence à arriver, mais en plus elle arrive suivant la fraîcheur ou le côté très chaud. Mais moi je sens quand même une grande partie l'absolute vanille avec l'héliotrope qui lui donne vraiment ce côté vanille poudrée, gourmande mais à la fois boisée. Après effectivement on la sent la coco, mais c'est pas ce qui domine à mon nez. Contrairement justement on en parle avec Jérémy qui lui la sent, une noix de coco un peu sèche. Ce qui a fait chavirer mon cœur déjà c'est la ténacité de ce parfum, mais cette vanille qui est très aboutie et qui est différente de ce que je possède, parce que je trouve que associé au palo santo qui lui va donner un côté un petit peu plus boisé, un côté plus résineux, presque fumé à mon nez. Oh, ça me charme. Et après moi j'adore les parfums poudrés, mais on n'est pas sur un poudré vintage, on est vraiment sur un poudré chaleureux, boisé, qui est très sensuel également et très féminin, et en même temps un côté musqué, mais moi je sens pas le côté musqué propre, je sens le côté musqué frais, et ça tourne vraiment autour d'une vanille qui va être enrobante, pas gourmande, pas sucrée, sèche effectivement. Je peux pas dire un peu salée parce que c'est pas le cas, mais elle a quand même, je trouve, des petites connotations comme ça. Je pense que c'est le côté fumé que je ressens peut-être du palo santo, j'en sais rien. Mais en tout cas l'association lui donne vraiment un côté enrobant, addictif, original. Beaucoup de personnes maintenant le portent, mais encore une fois je trouve qu'il est différent sur moi, ça c'est normal, ça dépend de votre peau, et vraiment addictif. C'est une magnifique vanille. Alors que j'ai beaucoup aimé cet hiver, quand je l'ai senti j'avais beaucoup aimé, mais j'avais acheté Vanille Laser de chez Maison BDK. Et j'aime beaucoup, mais que pour le coup est beaucoup plus discrète, beaucoup plus poudrée, et celle-ci plus intense. Et alors pour l'avoir portée cet été,
Ça a révélé des notes encore plus chaudes, beaucoup plus... Ça donnait un côté beaucoup plus boisé, beaucoup plus résineux, addictif. J'ai énormément aimé. Alors, autant vous dire que quand vous avez ça sur vos fringues ou si vous en mettez sur... voilà, quand vous vaporisez qu'il y en a sur les cheveux, vous sentez ça un petit moment. Après, ce que j'aime moi dans cette vanille, c'est que on est sur une vanille qui est pas trop grasse. C'est comme une vanille un peu sèche, comme une sensation d'une vanille un peu salée. C'est curieux, hein. Et la noix de coco que je sens en fond qui domine pas, le côté musqué qui lui apporte du frais, mais c'est vraiment une vanille qui est enrobante et séductrice. Oui, parce que la vanille séduit, c'est connu. Si vous êtes amateur ou amatrice de parfums poudrés très vintage, j'irai pas jusqu'à vous dire qu'il est dans cette lignée-là parce que on est vraiment sur un héliotrope presque moderne, si on peut dire ça comme ça, parce que parfois l'héliotrope, il a vraiment ce côté poudré, également un peu comme la violette, odeur de maquillage. Là, on n'est pas sur ça. Et puis en plus de ça, ce parfum, c'est vraiment chaleureux, c'est comme je vous dis un côté presque, alors qu'il n'y a pas d'épices, presque épicé, mais surtout une vanille addictive, non pas parce qu'elle est gourmande et grasse, mais parce qu'elle a ce côté poudré avec probablement la coco et le palo santo qui apporte ce côté peut-être un petit peu plus accentué dans le côté boisé, et du coup le rend davantage gourmand. Quelle addiction. Et vous voyez là, par contre là, on n'a pas les mêmes chaleurs là. Vous voyez là? J'ai eu une effluve de coco. Mais c'est la vanille qui domine à mon nez. Quand même. Hein. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. La dernière fois, j'ai fait une lessive avec une robe. Une robe avec un tissu fin, donc bon, bah, ça peut potentiellement être vite lavé et les odeurs s'enlever. Je vous assure, j'ai sorti ma robe, alors que j'avais mis la lessive, hein. Et ben elle sentait encore vanille à powder. C'est vous dire. Bref, gros coup de cœur. Si j'ai acheté la grande bouteille, c'est que clairement, c'est un gros coup de cœur. J'adore. Ne me demandez pas, tu choisirais tubéreuse astrale ou vanille à powder. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va me demander, alors qu'on est sur 2 salles, 2 ambiances. Si vous voulez connaître mon avis sur ta tubéreuse astrale, je vous y invite. Mais on est sur des parfums quand même relativement tenaces aussi. Si vous aimez les vanilles discrètes, gourmandes, pas trop imposantes, avec l'association de Palo Santo, l'association de coco tourné, c'est pas un timide, hein. C'est pas un timide, je vous le dis. Bonheur. J'ai fait des associations quand même avec d'autres et j'ai hâte de vous en parler, mais sachez que dans cette maison, j'aime vraiment beaucoup parce que... Et ça me correspond bien, moi j'aime quand même les boisés, j'aime les épicés chauds, j'adore aussi encens suave, j'adore l'encens, mais j'aime pas trop l'encens trop froid et encens suave, il est un peu chaud. Allez, je dérive, c'était de celui-ci qu'on allait parler. Je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Bref, de toute façon, une vidéo parfum arrive avec des petits prix, des prix un peu plus chers. Je sais que vous aimez aussi avoir des prix un peu moins chers. Et moi, j'aime bien un peu tester de tout. C'est vrai que j'ai une grosse addiction pour les parfums de niche. Je me suis acheté pas mal d'échantillons ces derniers temps. Limite, je vous parlerai des échantillons et ceux que potentiellement je vais acheter. Parce que bah, j'essaye d'être raisonnable et de plus trop acheter à l'aveugle. Dit-elle celle qui a acheté quelques parfums à l'aveugle cet été. J'ai eu des déceptions. J'avoue. Donc, je m'étais pourtant dit que j'allais arrêter de faire ça. Mais... j'ai eu des belles surprises, mais j'ai eu des déceptions. On aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, si les vidéos parfums vous plaisent, n'hésitez pas à me partager en commentaire, à les soutenir, parce que vous savez que c'est aussi vraiment des vidéos que j'adore faire, que parfois je repousse parce que je suis très bavarde à ce niveau-là et que j'adore parler de ça. Je sais qu'on est, pour beaucoup d'entre vous, sur la même longueur d'onde. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir des nouvelles pépites, sait-on jamais, si vous aimez les mêmes notes que moi, mais sachez que je suis sortie de ma zone de confort. Et il y a des belles réussites. Allez, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, l'encourager. Et surtout, restez connectés. D'autres choses arrivent, des nouveautés, des petites merveilles, des déceptions. Et également, des coups de cœur. Donc, je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok où il y a des mini tutos là-bas et des choses différentes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!